Soufflante et sa rencontre Olivia. émouvante avec un ça, fils de c'est berger dans les gorges de Dadès. Depuis la fin du mois de septembre, cette jeune aventurière est au Maroc où elle a entamé un voyage de plusieurs années à travers le continent africain. Accompagnée de son ami Charlie, elle sillonne le pays et découvre ses traditions ainsi que ses habitants. C'est le grand départ pour plusieurs années de voyage. Olivia Kohler qui a bifurqué vers Hinsberg pour venir voir notre plateau d'InfoSoir Week-end. Bonsoir, bienvenue, Bonsoir, vraiment ravi de vous accueillir. Alors dites-nous un petit peu comment est-ce que vous avez décidé un beau jour de vous lancer dans ce tour de l'Afrique. Ça s'est fait sur un coup de tête ou c'est un projet que vous avez mûrement réfléchi? En fait, on voulait vraiment partir avec Charlie pour un voyage sur le long terme. Mais à la base, peut-être en sac à dos, on ne savait pas vraiment comment on voulait le faire. Et en fait, c'est vraiment au début de la pandémie, on a eu le temps de réfléchir et on s'est dit que c'était maintenant ou jamais de partir avec un véhicule, d'aménager un véhicule et d'aller sur le continent africain qui est un continent coup de cœur pour nous. Et du coup, on a aménagé ce véhicule et on s'est dit, voilà, on va partir vraiment faire le tour du continent pour aller à la rencontre des gens, découvrir plein de cultures et prendre notre temps. C'est vraiment ce qui nous anime. On ne veut pas juste traverser des pays, on veut les découvrir en profondeur. Et c'est ce que vous faites donc avec le Maroc qui est votre première destination. Qu'est-ce que vous avez découvert ici? Vous êtes là depuis fin septembre. Vous aviez une certaine image de ce pays, de ce royaume. Et est-ce que cette image-là, elle s'est complètement renversée avec ces rencontres que vous avez faites notamment? C'est vrai que moi j'étais déjà venue au Maroc il y a 4 ans, mais très très rapidement, donc j'avais un peu survolé le pays. Et on a un petit peu des préjugés, enfin des idées un petit peu reçues avec les réseaux sociaux. On résume souvent le Maroc à certains endroits un petit peu touristiques. Et nous, avec notre manière de voyager, on avait justement envie d'aller un petit peu plus loin que ça, d'aller découvrir des endroits un petit peu hors sentier battu. Et puis en fait, c'est une très très belle surprise parce que justement le Maroc a dépassé un petit peu nos espérances et on n'arrête pas de rencontrer des gens magnifiques, des gens très très accueillants. On partage vraiment des moments magnifiques et au passage on voit des très beaux paysages. Donc clairement c'est un gros coup de cœur. Ça fait quasiment 3 mois qu'on est ici et à aucun moment on s'ennuie. On a toujours de belles découvertes et on est vraiment trop contente de découvrir le pays comme ça. Alors parlez-nous de cette rencontre qui a fait le buzz, ça vous a d'ailleurs complètement dépassé, cette rencontre surréaliste avec Mohamed et ce pain qu'il vous offre. Comment ça s'est passé concrètement? Oui, c'était vraiment, vraiment imprévu. En fait, on prenait une piste entre Dadès et Agdal et on voulait dormir dans un endroit dans la nature avec notre 4x4. On a trouvé un spot dans les montagnes qui était vraiment très beau. Et au petit matin, il y avait un homme à quelques mètres de nous et la rencontre s'est faite tout naturellement. On a discuté, il nous a proposé du pain et en fait, nous, on pensait que c'était juste quelqu'un qui était de passage et qui vendait du pain sur sa route. Et en fait, pas du tout. Il nous a offert le pain. On a vraiment pris le temps de discuter avec lui. On était très très intéressés par son histoire, même si la barrière de la langue, voilà, on ne pouvait pas non plus aller dans des sujets très très vastes. Mais ça a été vraiment très fort. Et quand il nous a dit qu'il allait rejoindre son père berger dans le canyon, nous on s'est dit, mais on veut venir avec toi, on veut vraiment en savoir plus sur ton histoire. Et c'est comme ça que la rencontre s'est faite vraiment naturellement avec Mohamed. Et qu'est-ce qui a touché autant le public, les internautes, au point que ça fasse le buzz à ce niveau-là? Je pense que c'est vraiment l'authenticité de son geste, de sa manière de vivre. C'était vraiment une rencontre en toute humilité. Il y avait vraiment, le but n'était pas de faire le buzz, clairement, n'était pas de montrer à énormément de gens, mais je trouve ça génial justement de pouvoir montrer cette facette-là du Maroc que les gens n'ont peut-être pas à la base, même des Marocains de leur propre pays. Je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent mais c'est génial, je ne savais même pas que voilà, il y avait des gens qui vivaient comme ça dans ces endroits-là. Enfin, je trouve ça vraiment, vraiment top de pouvoir mettre ça en avant et je pense que c'est justement cette authenticité, cette générosité qui a touché les gens. Alors votre périple, il ne va pas durer quelques jours, encore moins quelques semaines ou quelques mois, c'est plusieurs années que vous avez programmé. Comment ça va se dérouler? Là, vous êtes venu spécialement ici à Casablanca, d'ailleurs ce n'était pas prévu de venir à Casablanca, on aura au moins réussi ce défi-là. Quelles vont être les prochaines étapes? Comment va évoluer votre périple dans ce contexte qui est assez compliqué, celui du Covid?
Oui, bah là, on a encore pas mal de choses à découvrir parce que justement, on prend tellement notre temps qu'on avance très très lentement. On a encore toute la partie ouest, la côte, le sud et jusqu'au Sahara à découvrir. Et après, on espère pouvoir continuer notre périple avec la Mauritanie, le Sénégal et puis tous les autres pays autour du continent. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué avec les frontières qui ouvrent, qui ferment. Donc il faut un petit peu jongler avec ça. Au final, bon, rester plus au Maroc, pour nous, c'est pas gênant parce qu'on se sent tellement bien ici et puis on a toujours beaucoup de choses à faire que voilà, si les frontières restent fermées pour les prochaines semaines, pour nous, c'est pas très grave, on trouvera toujours des choses à faire. Et justement, ces choses-là, vous les relayez, vous les relatez à travers des photos, à travers des vidéos. En quelques mots, qu'est-ce que vous allez faire de toute cette matière? Bah, moi, c'est vraiment mon métier de partager des photos et des vidéos parce que mon but, c'est de pouvoir montrer justement une facette authentique des pays, de pouvoir montrer un petit peu l'humanité qui existe. Et j'essaye d'en faire des reportages, des vidéos chaque semaine sur YouTube. Et puis à la fin, peut-être un petit documentaire un peu plus long pour montrer justement les différents visages autour du continent africain. Ben, vous reviendrez ici nous le présenter. Avec plaisir. Eh ben, tout le plaisir sera pour nous. Merci infiniment Olivia Kohler et Charlie qui vous accompagnent dans cette très très belle aventure. À très Merci très à bientôt vous. alors. Et prenez soin de vous.